Bonjour, je m'appelle Gladys Diandoki, j'habite en France et je suis content designer. J'ai travaillé autant pour des grands groupes que pour des startups ou pour l'État français. Donc j'ai vu pas mal de problématiques et un des grands enjeux sur lesquels je travaille, c'est toutes les problématiques qui sont liées à l'inclusion et à l'accessibilité. Je suis ravie, de collaborer à ce projet avec, UX Content, Collective, pour faire un petit focus sur l'inclusion, donc dans le langage inclusif, spécifiquement la question du genre, qu'on va aborder dans quelques instants. Donc le problème c'est que, la langue genrée, le langage genré contribue à marginaliser les femmes, et les personnes LGBT, notamment les personnes trans, que ce soit dans la société ou sur notre lieu de travail. Plein d'études, pas mal de linguistes ont travaillé sur ces questions, notamment le livre, «Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin», que je vous invite à aller regarder. Il y a vraiment pas mal d'études, de travaux de linguistes sur ces questions, qui montrent en fait que qui montrent déjà qui racontent l'histoire de la langue, notamment sur le livre «Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin». Elle retrace l'histoire de la langue française, l'origine de la langue, le moment où en fait la langue s'est masculinisée. C'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait on comprend un peu mieux, d'où tout ça part. Le moment où la langue a été codifiée, notamment, avec le Becherel ou d'autres outils. Donc tout ça, se passe au XVIIe siècle. C'est vraiment très riche, d'enseignements et puis ça permet de comprendre en fait d'où les choses partent, mais notamment, que la langue n'a pas toujours été, masculine. En tout cas, le genre grammatical de la langue française n'a pas toujours été, celui que l'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas qu'on a longtemps connu. Mais il y a aussi énormément d'articles, de débats, que ce soit au niveau politique, enfin, on va en parler dans quelques instants, que ce soit au niveau linguistique, que ce soit même à notre niveau, au niveau du design, puisque j'ai déjà entendu: «Oui, mais on n'est pas là pour faire de la politique». La question clairement n'est pas, est-ce que nous faisons de la politique ou pas? C'est est-ce que nous sommes prêts à inclure des publics qui ne sont pas, tels que nous, qui sont différents de nous, qui peuvent vivre des expériences différentes des nôtres? Est-ce qu'on peut créer des expériences qui ne créent pas de micro-agressions et qui soient agréables pour, un grand nombre de personnes et idéalement toutes les personnes qui utilisent nos services? En tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder, enfin lire les livres, regarder, les vidéos, les rapports, lire les articles et vous faire aussi votre propre idée. Mais en tout cas, moi, je vais un peu partager, quelques bonnes pratiques, quelques expériences ici. Donc la première question, pouvez-vous vous décrire pardon, je la refais. Question 1, pouvez-vous décrire la manière dont le langage genré est reçu dans votre pays? Alors, dès l'enfance, on nous a appris, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce qui veut dire que, si même s'il y avait un garçon, dans la classe et que des filles par exemple, ben, dans tous les cas on devait utiliser le genre masculin. Et donc ça veut dire que par exemple naturellement on va plus parler, d'utilisateur, et englober, tout le monde, sous un genre masculin ou sous le genre, enfin et dire, les hommes pour parler de tout le monde. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on voit que ça a créé en tout cas pas mal de féministes se sont battues clairement, mais ça a commencé par du militantisme au début en tout cas et aujourd'hui on est vraiment en tout cas on est de plus en plus sur d'autres questions, d'autres valeurs. Mais la question aujourd'hui, c'est de se dire, si, des gens enfin, en fait, la langue a contribué à marginaliser des groupes, donc comment peut-on faire et comment la langue aujourd'hui peut aussi servir à inclure, des groupes? Je pense que c'est le véritable enjeu et c'est même le plus important et puis, non, le masculin n'emporte pas sur le féminin, donc il y a des linguistes qui travaillent ces questions et c'est très intéressant, de les lire, d'essayer de comprendre ce qui se joue derrière, d'essayer de comprendre pourquoi des groupes se sentent marginalisés, pourquoi des groupes ont envie de se sentir, exister, représentés, quand on a, souvent été marginalisé précisément. Donc voilà, donc ça c'est un peu, le point de départ.
Et puis après, il y a tous les débats et là, j'ai fait un focus sur les débats politiques, c'est-à-dire que changer, modifier, la langue, et la manière dont on l'utilise, on va trouver, des fois des groupes qui sont ouverts au changement. Là, dans l'article que j'ai lu, en tout cas, on disait, voilà, une majorité des mouvements de gauche l'ont désormais adopté, dans le but affirmé de lutter contre les inégalités liées au genre. Et puis il va y avoir, d'autres groupes, d'autres voix politiques en l'occurrence, qui vont plutôt être contre ou qui vont dire: «D'accord, on peut féminiser les noms de métiers, mais pas le reste». Donc il y a, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a clairement, des résistances, d'un point de vue politique, mais aussi des opportunités, au niveau politique puisque d'autres, groupes sont ouverts à la question. Hem Et puis ce qu'il faut noter, je pense que ça, c'est le plus important, c'est qu'il y a des évolutions sociétales. Donc oui, l'écriture inclusive, hem, ça va permettre, plus d'égalité, en tout cas, par le langage. Ça ne veut pas dire que ça se matérialise dans la vie, mais en tout cas, à minima, dans le langage, on voit des évolutions et des gens qui font l'effort, d'essayer de créer un langage plus égalitaire. Il y a, récemment le pronom iel qui est entré dans le dictionnaire Le Robert et ça, c'était encore un sujet, de débat, mais ça montre aussi que le langage évolue et ce que disait, je me rappelle plus son prénom, mais, un linguiste qui est décédé l'année dernière qui était, monsieur Ray, j'ai juste oublié son prénom, hem, il disait en fait, c'est pas, ni l'Académie française, ni les politiques qui ont raison, c'est l'usage. Si ces termes sont employés, dans la société par les gens, en vrai, enfin, ils ont leur place dans le dictionnaire et ils ont, dans tous les cas, leur place dans le langage usité, en tout cas le langage qu'on utilise au quotidien. Donc c'est l'usage est plus important, que les débats, clairement politiques. Et puis dans les évolutions sociales, alors il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Donc vous avez vu, alors on parle, de la féminisation des noms de métiers, on parle de plein de choses. Mais c'est vrai que souvent, quand on a parlé de l'écriture inclusive, le focus était fait sur le point médian. D'ailleurs, c'est un peu, l'objet, diabolisé. Le point médian, et il y a des raisons pour lesquelles, le point médian peut être diabolisé, mais clairement, le point médian ne représente pas toute l'inclusion ou toute la question de l'écriture inclusive. Hem, le point médian, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Ce n'est pas, l'outil enfin, c'est pas le seul outil, le seul moyen de faire de l'inclusion par le langage. Voilà. Alors j'ai fait un tout petit résumé. Les usages de la langue évoluent et donc, nous, en tant que designers, on doit aussi évoluer, et en tout cas prendre en compte ces enjeux. Ce qui est important de retenir là, c'est aussi que le langage inclusif va éviter toutes les micro-agressions. En tout cas, là, je parle bien de langage inclusif et pas d'écriture inclusive, mais on va en parler juste après. Et puis, il existe plein d'alternatives au point médian. Ça, c'est vraiment le point important, que je veux que vous mémorisiez, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé de voir, par exemple, des chartes éditoriales, avec l'idée d'être inclusif en mettant essentiellement du point médian. Clairement, c'est un petit peu problématique, et je vais vous expliquer. En fait, je vais vous donner plein d'alternatives, de choses que vous pouvez faire pour améliorer vos expériences. Question 2. Quels problèmes rencontrez-vous actuellement dans votre langue? Alors j'ai pris, 3 exemples. J'en ai pas pris beaucoup plus. J'ai pris, 3 erreurs à éviter. L'erreur 1, ça va être l'utilisation du masculin générique et là, je vais prendre cet écran et comme j'ai travaillé sur ce projet, je vais vous montrer ensuite comment on l'a corrigé. Mais voilà, je sais que quand je suis arrivée sur, ce projet, on faisait de la recette, donc en fait, on retravaillait un parcours qui existait. Mais bah, pour bien faire, l'idée a été, en tout cas là, l'idée des designers a été, de mettre du point médian, ou d'utiliser là, précisément du masculin générique, puisque c'est sur ça que je voulais faire un focus, donc utiliser conducteur. Donc ça, c'est une erreur, clairement, qu'il faudrait éviter si vous voulez inclure un maximum de personnes et en tout cas sur la question du genre, inclure, toutes les personnes, concernées, donc les femmes, les personnes trans, voilà.
Erreur numéro 2, ça va être perpétuer des stéréotypes. Là, j'ai pris un exemple de Ève, qui, quand vous souhaitez, vous faire livrer un matelas, vous propose de vous faire livrer par 2 hommes. Pareil, on pouvait parler, enfin, on pouvait mettre livraison, de personnes. Enfin, il y a plein de manières, d'éviter ça, mais clairement, heu voilà, c'est un élément qui peut être problématique. Peut-être que démographiquement, ce sont davantage des hommes qui vont effectuer la livraison, c'est fort possible. Mais c'est vrai qu'en termes d'ouverture, c'est pas terrible, non. Je pense qu'on peut largement mieux faire. 3e point, j'ai pris un exemple de Deliveroo, et l'idée, ça va être d'éviter le point médian dès que possible. Des fois, ce n'est pas possible, mais quand ça l'est, voilà, l'idée, c'est d'éviter. Je vous donne juste, la les raisons principales. Déjà, le point médian, bon, c'est pas pour la majorité des gens, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus fluide. On peut clairement mieux faire. 2e point, c'est qu'en fait, vous avez des personnes, qui lisent avec un lecteur d'écran. Énormément de lecteurs d'écran ne prennent pas aujourd'hui, en tout cas, vont avoir du mal à lire le point médian. Ce qui est bien, c'est que de plus en plus, de lecteurs sont mis à jour, mais la majorité des gens ne mettent pas à jour leur lecteur. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours une grande partie, des gens, qui sont limités par ça. Et au-delà de ça, vous avez aussi toutes les personnes 10, donc là, qui ne lisent pas avec un lecteur d'écran, mais qui peuvent être dyslexiques, dysphasiques, ouais, voilà, il y a différentes personnes et différents types de pathologies, qui peuvent être très ennuyées, en tout cas par des points, sachant qu'elles ont déjà pas mal de difficultés d'apprentissage, de lecture, voilà. Donc, si on peut éviter le point médian, c'est bien, et j'ai mis dès que possible parce que, parfois c'est difficile, de contourner le problème. Question 3. Comment les spécialistes du contenu et les équipes travaillent à la résolution de ce problème? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, un peu ce que je fais ou ce qu'on fait dans certaines équipes, et ce que d'autres, content designers font. En tout cas, je sais qu'on a eu, parfois des discussions sur, cette question pour essayer de trouver, des solutions. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'éviter, le point médian, c'est ce que je viens de dire, mais au-delà de ça, quand on peut l'éviter, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors le premier point, et je voulais juste remettre les choses, au clair. L'écriture inclusive, aujourd'hui a toujours été utilisée pour parler du rapport homme-femme, sauf que l'inclusion ne se limite pas au rapport homme-femme. En fait, on oublie, tout un pan, de beaucoup de personnes, beaucoup de groupes, dans la société. Donc en tout cas, de manière générale, on va préférer le terme langage inclusif pour parler de toutes les discriminations. Ça peut être l'agisme, le validisme, le racisme, le classisme, et cetera, et cetera. Enfin, il y a vraiment, beaucoup de groupes qui peuvent être discriminés, par le langage, voilà. Donc, de manière générale, je préfère, en tout cas, et c'est ce qui est plutôt utilisé, enfin, c'est utilisé le terme langage inclusif, je l'ai clairement pas inventé. C'est utilisé, beaucoup, chez les anglo-saxons. C'est aussi un peu utilisé en France, mais beaucoup moins que l'écriture inclusive. Mais en tout cas, l'écriture inclusive, en fait, on préférera le terme langage, dégenré, ou non sexiste, heu, qui du coup, si le langage inclusif est la famille qui regroupe tout, toutes les discriminations, en gros, ça va être, donc beaucoup plus générique. Le langage dégenré ou le langage non sexiste va être davantage lié au genre. Et donc, je vous donne un exemple, donc une manière de contourner le problème, que je vous ai montré tout à l'heure. Un projet qu'on a fait donc sur Ornicar, et là, ça va être d'utiliser plutôt des termes neutres. Donc au lieu de dire conducteur, ici, on aura préféré conduite. Ça veut dire qu'on a changé, enfin pas là, mais on a pu changer d'autres termes parfois pour que les racines soient similaires. Donc en gros, voilà, déjà on évite le point médian, on évite le masculin générique qu'on a vu tout à l'heure, et on reste compréhensible pour tout le monde. Deuxième option, il arrive souvent qu'on reformule. C'est-à-dire que au lieu de dire, là dans ce cas: «Le candidat enverra son CV à», et ben là vous dites:
les CV doivent être envoyés à ou les CV sont envoyés à. C'est-à-dire que juste en reformulant souvent et sincèrement c'est le c'est je sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, c'est de manière générale assez simple de reformuler la phrase et de trouver une alternative. Donc oui, là, on est en mode passif, enfin, la voix passive, c'est pas la voix que l'on va recommander. De manière générale, on va essayer d'être à la voix active, mais parfois, ça peut nous servir ou parfois, en tout cas souvent, reformuler, va nous aider. Mais déjà, vous pouvez vous dire que quand vous commencez avec le verbe être, il y a de fortes chances que vous finissiez avec un terme, un terme genré ou pas, hein, mais en tout cas, de manière générale, essayez d'éviter, le verbe être, si vous pouvez, sauf si vous avez un terme, on va le voir après, un terme épicène, qui du coup résout le problème. Donc l'exemple 3, c'était: «Les termes épicènes sont vos meilleurs alliés». Alors les termes épicènes, ça va être des mots, qui n'ont pas de genre, en tout cas qui sont neutres. Ils ont peut-être un enfin voilà, c'est des termes neutres. Donc là, par exemple, si je prends, notre exemple, Ornicar, sur l'écran, il y avait, voilà, qui est le conducteur secondaire. On a finalement un peu, alors souvent la règle ça va être d'être concis. Là on l'a fait un peu plus conversationnel. Donc c'était: «Est-ce qu'une autre personne conduira régulièrement le véhicule?» Donc on a évité, le problème en parlant d'une autre personne. Et par contre, on a été plus concis après. Au lieu de information sur le conducteur secondaire, on a dit, «Qui est-elle?» Donc qui est cette personne? Voilà, ça a été notre manière de contourner là le problème avec un terme, qui, n'est pas lié à un genre, en tout cas pas au genre masculin, qui sera beaucoup plus neutre. Et juste après, je vous ai mis une petite liste, de termes épicènes. Voilà, donc exemple, artiste, là il y a pas, mais je sais que le mot élève, bref, il y a énormément de mots, qui sont épicènes, et en fait, vous allez voir ensuite, enfin, si vous faites des lexiques sur votre produit, au bout d'un moment, vous allez savoir quoi utiliser, ça va devenir très naturel. Surtout si vous avez réussi à contourner, le problème, à reformuler ou à trouver les termes qui vont bien avec votre univers, de marque. Vous verrez que ce sera extrêmement facile. C'est un peu le début qui peut être fastidieux, mais après c'est que de la mise en pratique. Là, j'ai pris un exemple de Deliveroo qui est intéressant parce que je vous donnerai, la solution en tout cas qui est, imaginée pour la suite. Mais, en gros, il y a le 3/4 du temps, on va dire même 90 ou 95 du temps, on peut contourner le problème sans utiliser, le point médian. Aujourd'hui, en tout cas, moi, il y a juste un moment où j'ai eu du mal à craquer, le problème. C'est notamment dans certains formulaires où on va devoir parler, de conjoint, conjointe, si on est marié et cetera, sur des données très, enfin plus administratives. Donc aujourd'hui, je n'ai pas craqué le problème, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas craquable, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, je ne l'ai pas fait. Donc si vous avez des solutions, si vous avez trouvé des alternatives, elles sont, plus que bienvenues. Mais en tout cas, autant que possible, si vous pouvez éviter, évitez le point médian. Aussi parce que, enfin voilà, plus votre, parcours va être fluide, donc sans point médian aussi, plus ça va être facile, moins ça va poser de problème, plus ça va être facile aussi pour les personnes en situation de handicap, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui liraient avec un lecteur d'écran ou des personnes qui seraient 10, qui auraient des troubles 10. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus simple pour elles. Maintenant, si vous n'avez pas de choix, évidemment, mettez-les, mais comme je disais, en vrai, c'est 5 du temps, hein, qu'on peut avoir à les utiliser, hem, parce qu'on a fait toutes les méthodes que je vous ai présentées, un peu plus tôt. Là, je vais vous présenter la dernière alternative, en tout cas que je vous présente aujourd'hui, ça va être de personnaliser votre expérience en travaillant main dans la main avec les développeurs. Alors là, sur cet écran, il n'y a pas eu à travailler avec les devs et je vais pas vous montrer les exemples, vraiment personnalisés. Mais, là, dans le cas de Facebook, donc pour s'assurer d'inclure, les personnes trans, ou non binaires, donc il y a eu, une troisième case qui a été ajoutée, donc femme, homme et personnalisé. Et là, je vous montre juste, ce qui a été fait pour créer son compte.
Donc voilà, on va arriver là et vous demander, quel est le genre que vous souhaitez, enfin mettre, enfin utiliser, pardon, et c'est le genre qui va être utilisé publiquement, et pareil, là, voilà, vous pouvez choisir votre genre. Là où c'est intéressant, c'est que c'est la suite, en vrai, c'est que, l Facebook a fait un travail avec les développeurs, donc certainement les content designers, pour une fois que la personne a choisi son genre, utiliser son genre dans l'ensemble de l'expérience. Ça veut dire que les personnes qui vont vous suivre ou voir votre compte, vont vous voir avec le bon genre. On ne va pas vous mégenrer. Ça veut dire que toute votre expérience va utiliser le bon genre aussi. Et tout à l'heure, je vous montrais l'exemple de Deliveroo, et je sais que dans l'idéal et c'était pas possible au moment, en tout cas, où ils ont lancé, la feature, mais dans l'idéal, ça va être à terme de pouvoir, utiliser le bon genre pour, le livreur. Donc si c'est un livreur ou une livreuse, ben, l'idée ce sera pas de vous dire, livreur point, euse, ce sera de vous dire, votre livreur est là, votre livreuse est là. Donc ça va être réglé par, bah, les atouts de la technologie, hein. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'on peut, grâce à la technologie, dans notre métier en tout cas, aussi personnaliser des éléments de l'expérience. Donc, pourquoi s'en priver si on peut le faire? Donc là, clairement, c'est ce que je vous invite à faire lorsque c'est possible, et donc ça va arriver souvent quand on se log dans un compte et qu'on a déjà rentré des informations et donc ce type d'informations, qui sont quand même, faut faire attention, des informations confidentielles. Donc en général, c'est à valider, à dis il y a des discussions souvent sur les données personnelles, avec, les équipes légales. Mais en tout cas, si tout est validé de votre côté, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que techniquement, bah, vous pouvez le faire aussi, bah, essayez, quand c'est possible de le faire. Je pense que ce sera, très apprécié par les personnes, concernées. Et donc voilà, pour ma présentation. Merci d'avoir suivi jusque-là et n'hésitez pas si vous avez des questions.